personne ne peut oublier d'où l'on vient. Merci à nos aïeux. Ils ont fondé cette commune, l'ont façonnée, l'ont portée pour nous la confier aujourd'hui. J'ai connu la vapeur, il y avait les trains, il y avait beaucoup de marchandises. Les marchands de bois, à l'époque, il n'y avait pas de camion. Ils mettaient tout sur le wagon. Quand j'étais jeune, j'ai connu, moi, il y avait 9 bars au bourg et il y en avait 12 ou 13 à la gare. C'était des petites fermettes, ils étaient presque en autosuffisance. Ils cultivaient leurs légumes, ils avaient leurs volailles, ils avaient leurs petites vaches, moutons. Et c'était très paisible. Moi j'ai un souvenir d'une vie très agréable où les gens ils allaient à l'accueil des champignons, des châtaignes. Nous sommes dans le parc naturel régional Périgord-Limousin. À 40 km au sud de Limoges se trouve la commune de Bussière-Galant, un village français de 5386 hectares pour 1400 habitants. Ah ben on y est bien, il faut reconnaître. Moi personnellement, j'ai toujours aimé vivre à la campagne, je suis resté à Bussière pour ça. On n'a pas de problème de stationnement, on n'a pas de problème avec ce qui se passe, la pollution. Chez nous on n'a pas de pollution. C'est vrai, il faut reconnaître. Bon appétit. On mange correctement, on a tous plus ou moins un petit jardin, on fait nos légumes, il y a tout pour bien vivre de toute façon. Curieusement, le nom de la commune varie, que vous soyez là ou là. La gare a quand même une influence importante, donc à partir des années 1860, parce qu'historiquement donc, il y avait le bourg. À partir du moment où la gare a été construite, toute une agglomération a vu le jour. L'été, les visiteurs profitent du soleil, de la baignade, des marchés de producteurs. On se promène, on se détend, on prend son temps, c'est le temps des vacances. Certains marchent, d'autres courent. On en voit en calèche, en canoë, sur des paddles. On peut même en apercevoir dans les arbres. On peut jouer au petit train, en famille, avec le plus sérieux des conducteurs de locomotives. On peut aussi se révéler un grand sportif sur des VTT électriques. Dans nos rues, que ce soit au bourg ou à la gare, on peut trouver ici tout ce dont on a besoin pour bien vivre. On a toujours un boucher, on a toujours une épicerie, on a toujours un restaurant, un petit bar. On a le minimum, disons. Ça va. À la gare, il y a la pharmacie, le docteur, on a les infirmières. On a tout ce qu'il faut de toute façon pour vivre dans un village. Et on a la gare, qui est une bonne chose parce qu'on peut se déplacer. Les gens ils peuvent aller sur Limoges, c'est très intéressant. Notre village abrite aussi des artistes reconnus. S'ils sont discrets dans leurs ateliers, c'est pour ensuite nous surprendre par leur talent lors d'expositions. Sophie et Tony sont venus ici pour créer Elephant Haven, premier refuge européen pour éléphants issus de la captivité. Les travaux de la première étable ainsi que la clôture de 2 enclos sont terminés. 29 hectares de prairies, de forêts au cœur d'un parc régional. On aura des éléphants à Saint-Nicolas sans aucun problème, que tous les gens nous environt et que les gens viendront voir, pas pour voir les bêtes de cirque ou quoi que ce soit, mais voir ce qui a été fait en tant que sanctuaire d'animaux qui sont en péril, tout simplement. Comment rapprocher des vaches limousines et des noix de cajou? En venant tout simplement à Bussière-Galant. Les noix de cajou sont grillées et transformées ici, dans le village, et vendues dans toute la région. Région où l'on trouve ces prairies vertes, comme ici, celles de Bussière-Galant, avec leurs vaches limousines. Nos écoles accueillent les enfants du village avec, s'il vous plaît, de vraies cuisinières. Nos bambins ont un excellent appétit. On trouve dans leur assiette des produits locaux, des produits bio.
un peu comme à la maison. Nos terrains de sport offrent aux enfants du club de foot des équipements de qualité. Les plus grands profitent aussi de cette nature protégée. On est tous cavaliers de famille, mes enfants, moi-même. Et c'est vrai que ce qui nous plaît le plus ici, c'est vraiment la convivialité, la familiarité qu'on a avec tout le monde. Je veux connaître le point de bonus ce soir. Quand il remonte en haut de ce classement. C'est pas du rugby amateur là. Blabla, blabla, blabla. On n'est pas là en UNSS. Hein. Là, on joue au rugby. On va être agressif, on va les foutre sur le cul, on va monter, monter, monter. L'équipe de rugby a réussi à rassembler joueurs, partenaires et supporters. Et puis, les très jeunes peuvent se rendre à notre médiathèque. On apprend, on s'enrichit, on partage, on communique. Les premiers jours de l'automne nous font lever les yeux plus haut. On y découvre alors la châtaigne. Cuisinée, elle peut se révéler sous différentes formes, comme ici, en un gâteau géant. En cette saison, il faudra aussi regarder plus bas, voir le roi de la forêt, le cèpe. Nos forêts sont gérées depuis des siècles pour une production locale, éthique. Nos bois produisent meubles, clôtures, bardages. Nous avons pu garder le savoir-faire des feuillardiers. Dans une autre époque, ils étaient des centaines à travailler le châtaignier pour garnir les tonneaux de vin, de cognac. Courbefy est un hameau de la commune sans aucun habitant depuis les années 2000. Situé à 530 mètres d'altitude, il est aujourd'hui entouré de bois et se prête aux randonneurs, mais pas uniquement. Ça serait un village qui serait destiné à l'art en général, avec tous les arts possibles, la peinture, l'architecture, enfin tous les arts qu'on peut imaginer, pour faire venir des gens du monde entier, des gens connus, qui créeraient une œuvre ici et ça serait ouvert au public. Sur notre commune coule une rivière sauvage qui prend naissance en Haute-Vienne. Son parcours, rempli d'histoire, nous fera passer devant la légendaire roche qui pleure. Autrefois, à cet endroit du chemin, les rochers se lamentaient, pleuraient, tels des âmes perdues. On décida alors d'installer une croix pour calmer las tornas. L'hiver, chez nous, c'est bien sûr la visite du Père Noël pour la joie des tout-petits. C'est aussi le temps d'un bon feu de cheminée, de brume matinale, d'arbres aux longues griffes plantés dans le bleu du ciel. La plupart qui cherchaient un coin tranquille pour fuir un peu la ville, la cohue, et puis ils ont trouvé ce coin-là. Le bourg n'a jamais bougé. Ça a toujours été le village. La gare, c'était la petite ville dans le temps. Je suis très fière de mon village, j'y suis très attachée. J'y vis depuis longtemps. On est heureux là. Ah, on n'a pas tout le loisir qu'il y a en ville. Mais on vit quand même. On est aussi heureux qu'eux. Hein. On est à la vraie campagne, c'est ce que j'appelle la vraie campagne, c'est où vous voyez encore les oiseaux, entendre les oiseaux chanter partout, voir le sanglier qui passe au fond du jardin ou le chevreuil qui vient manger vos choux, voir le roitelet ou la mésange qui se met sur votre fenêtre. C'est ça, là. Et d'avoir encore des voisins qui vous parlent.